le 16, mais dans notre cœur, c'est la commémoration de la Seconde République. Et il rentre dans le cadre de cette commémoration. Nous savons ce que nous devons à cette Seconde République. Nous attendons et nous espérons la troisième, mais est-ce que nous la verrons? Nous devons lutter et combattre pour qu'elle arrive, mais nous devons tout ce que nous avons en progrès sur tous les domaines, et c'est pour ça que nous transmettons cette mémoire, tous les progrès culturels aussi. Nous sommes ici donc pour ce concert exceptionnel, et c'est aussi un hommage à Maria Casares qui aurait 100 ans cette année. Voilà, Pedro nous l'expliquera. Moi, c'est beaucoup de bonheur parce que c'était un ami d'une amie, Thérèse Revenu. Donc c'est du fond du cœur qu'on partage tout ça. On le partage très fort. Elle aussi, c'était une femme engagée. Nous avions son portrait, cette exposition, lors des journées de février. Et donc, il nous a semblé, dans notre journée, qu'il était important de rallier tous les amis, tous les gens qui partageons les mêmes idées. Et si après, vous avez envie de parler de cette Seconde République, vous avez la parole. C'est aussi à vous d'exprimer comment vous le faites. Lucie l'a fait à travers un tableau. On le fait de façon différente, à travers la musique, à travers des écrits, des poèmes, à travers des engagements. Nous regrettons aujourd'hui, il y avait une manifestation antifasciste. Nous sommes là, mais sinon nous serions allés manifester. Ce ne serait pas la première fois. Voilà, nous sommes aussi solidaires avec l'Ukraine. Nous avons mis un comité de soutien à la population. Fils d'exilés, nous ne pouvons que être solidaires avec les peuples qui doivent quitter leur patrie. L'adieu à une patrie, même si on pense qu'il est provisoire, est quelque chose de très grave. Et donc c'est un soutien de non à la guerre. Un soutien pas seulement à l'Ukraine, c'est à tous les peuples qui dans le monde souffrent de devoir s'exiler. Comme en 1939, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les enfants que vous étiez certains présents dans la salle ont dû le faire. Et nous sommes porteurs de cette mémoire. Le parallèle que font les enfants que nous accueillons sur la plage est évident. Les jeunes, les collégiens et les lycéens, ils comprennent tout de suite. Ils disent, les images que vous nous montrez sont des images d'aujourd'hui. Et ils le disent spontanément, c'est leur parole. Donc là, vous allez avoir des photocopies de chants. Est-ce que quelqu'un voudrait parler de cette Deuxième République et de ce qu'il est resté de son enfance ou de cette transmission de mémoire en famille? J'aurais une question. Oui. Pouvez-vous nous décrire ce que c'est la Seconde République? Nous ne sommes pas français, mais très intéressés. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un peut le dire? Moi, je veux bien. Devaient s'exiler souvent de leur région parce qu'il n'y avait pas à manger, donc on allait souvent sur Barcelone ou sur Madrid, ils ne pouvaient pas rester chez eux. Donc cet avènement de la Seconde République représentait en fait pour toute cette... Mais donc je vais jouer la guitare, mais il se trouve que on a retrouvé une bande, j'ai retrouvé une bande qu'on avait faite avec Maria Casares, c'est pour ça qu'on parle d'un hommage à Maria Casares. Une bande qui est la répétition, j'avais posé une répétition qu'on avait fait avec Maria du concert
d'hommage, enfin non, pour le cinquantenaire de la mort d'Antonio Machado à Collioure. On a fait un concert avec Maria Casale, tous les deux, et j'avais enregistré, je l'avais oublié, une répétition. Et finalement, l'appareil était tout petit mais de bonne qualité, et on a une bande. Je crois que c'est, étant donné que c'est partout on fête le centenaire de Maria, ça serait. J'ai eu très envie qu'on le fasse ici. Je vais bien sûr jouer de la guitare aussi. Et pour Maria, alors mon projet, vous le verrez au tout début, c'est de jouer en live les styles flamencos avec lesquels j'accompagne Maria, et puis d'enchaîner sur la bande et avec la guitare qui continue, mais Maria qui rentre. C'est un boulot technique absolument faramineux, et donc on va le faire pour la première musique, pour le premier poème, vous montrer, et puis après on écoutera la partie séparément, la partie poésie. Donc je vais jouer quelques styles de flamenco, on va écouter ceci. Alors ça dure 20 minutes, vous trouvez trop long? Et puis après je rejoue un peu. Donc voilà, je commence un peu. Et c'est fou, vraiment les apports. Il y a une grande bataille en Andalousie, maintenant ça s'apaise un peu, entre los gitanos et los payos. Alors, certains, il y a des livres qui disent que les gitans, le gitan a juste apporté une petite couleur comme ça, mais que le flamenco est andalou. Il est d'ailleurs andalou, mais avec beaucoup d'influence, il faut reconnaître. Et les Arabes, n'en parlons pas. L'influence arabe dans le flamenco, là. Et pourtant, on entend le Médine, on entend. Voilà, tout ça. C'est un peu dommage que ça existe, n'est-ce pas? C'est la lutte, c'est pour ça qu'on lutte d'ailleurs. Et ça n'existe plus. Non?
gâté parce que c'était magnifique. T'as bien fait. À la fin, je sais pas, à la fin, je me suis rendu compte, dans ce sticker-là, que la toccata et fugue de Jean-Sébastien Bach, et vous l'avez retrouvée, ah, ça me fait plaisir. Elle est complètement, complètement sur le mode et sur la structure de la soléa. Je l'ai entendu, puis ça, là, par exemple. Voilà, c'est enfin, c'est pas du Jean-Sébastien Bach, j'aimerais bien. mais c'est fou la musique comme ça. Alors, Malagueña está usted listo et mon ami va nous envoyer la bande de Maria Casares. Quand vous en avez assez, vous suivez la main. Je suis très ému de cette... Parce que nous avions le projet de faire un disque avec Maria. Puis, à la fin, elle jouait beaucoup de choses. Elle a joué même dans 2 théâtres le même soir. Elle jouait, parce que dans une pièce, elle jouait au début de la pièce, et elle mourait très vite. Et dans l'autre pièce, elle jouait. Donc elle a fait ça pour voir si elle pouvait le faire. Elle a joué dans les 2 théâtres pendant un mois. Hein. Bon, elle n'arrêtait pas. Et donc je ne l'ai plus harcelé, enfin parce que je ne la harcelais pas, mais je disais alors Maria, quand est-ce qu'on le fait? C'est dit, il faut le faire. Et puis j'ai appris qu'elle dit, parce qu'elle a eu son cancer. Donc j'étais triste de ne pas faire le disque. Et j'ai retrouvé cette bande. Et vous allez écouter, elle est très présente. Elle est très très présente. Bon, mais on va faire ce petit truc. Parce que ça, c'est un projet. Ce qu'on va faire là, c'est un projet que j'ai à Santiago de Compostela. Non, Santiago, c'est ça. Santiago de Compostela. Elle est de là-bas, elle est gallienne. D'ailleurs, tu pourrais mettre aussi la fin. Ah non, mais on va la voir, la fin, forcément, parce que si on écoute tout, vous aurez une surprise à la fin. Elle est adorable. Parce que c'est une répétition, mais c'est pas. Oui. Donc, je sais pas ce que je disais, mais je vous dis de Malagueña. Le projet de Saint-Jacques. Pardon? Le projet de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Ah, oui, ce qu'on va faire là, enchaîner la guitare avec la guitare enregistrée, mais je l'ai déjà dit ça. Cette chanson, c'est malagueña. Es una malagueña. Voy a tocar una malagueña y luego encadeno con porque ese poema, el primer poema, le tocaba cosas de la malagueña. ¿Entiendes? Y yo quiero hacer una cosa en vivo y con la grabación. O sea, no he entendido eso. ¿Listo? Listo, Yo meditaba absorto, devanando los hilos del hastío y la tristeza. Cuando llegó a mi oído, por la ventana de mi estancia abierta a una caliente noche de verano, el plañir de una copla soñolienta, quebrada por los trémolos sombríos de las músicas malas de mi tierra. Y era el amor como una roja llama, nerviosa mano de las alarmas viejas que no son amargas y dicen
varios niños. Las canciones llevan confusa la historia y clara. Cantaban los niños canciones ingenuas de un algo que pasa y que nunca llega. La historia confusa. Oh, viejas moscas volantes como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas del primer hastío del salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Et donc, je ne suis pas longtemps. Mais c'est un beau travail. Alors, on finit comme ça ou je vous joue une série? Ah oui.